Bonjour à toi. Ça me fait plaisir aujourd'hui de venir te porter ce nouveau message qui s'intitule « Les promesses de l'Éternel ». Oui, un message qui va bénir bien des gens. Avant de commencer, je te dirai ceci. Les promesses te sont données pour croire davantage. Pas pour douter davantage, mais pour renforcer ta foi. Amen. As-tu reçu des paroles qui sont les bénédictions de l'Éternel pour toi? Tu as reçu des promesses qui sont les promesses de l'Éternel pour toi. Tu as reçu ses paroles. As-tu reçu ses promesses ou si tu as douté de sa parole, comme de ses promesses pour toi, pour ta vie? Les autres se sont-ils moqués de toi, de tes attentes, de toutes ces promesses qui te tiennent à cœur? Se sont-ils moqués de toi ou de ta foi? Les promesses de l'Éternel tardent-elles à entrer dans ta vie? Pourquoi? Le sais-tu? Dis-moi, est-ce que tu doutes? Est-ce que tu crois en lui, dans son amour, de ce qu'il te dit pour t'aider ou te renforcer? Réponds à cette question. Est-ce qu'il y a du doute en toi? Un peu, beaucoup, que du doute ou pas du tout? Sache que c'est pour cela que tu ne reçois pas. Si tu as du doute en toi, tu ne crois pas, donc tu ne reçois pas. Il est écrit dans Jacques 1,7 qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Pas évident, mais c'est écrit dans la Bible. Oui, l'ennemi t'influence-t-il? Est-ce qu'il joue avec les promesses que l'Éternel t'a faites? Je m'explique à ce sujet. Le diable sait si tu crois ou pas, si tu doutes de ton Dieu et de ses promesses. Oui, il sait si tu es influençable, instable ou incontrôlable concernant ta position. Toi, as-tu reçu des promesses pour toi de l'Éternel? Est-ce que tu y crois? Est-ce que le diable joue avec tes émotions, ta foi ou encore ces promesses que l'Éternel t'a faites? Moi, je te dis, accroche-toi, garde ces promesses dans ton cœur, oui, et crois que l'Éternel accomplira. Fais-lui confiance. Il est écrit dans 1 Jean 5,4 que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Il n'abandonne jamais personne. C'est peu que tu ne le réalises pas, mais vois-tu, lorsque tu doutes, cela amuse le diable. Oui. Et il aime bien te voir ainsi, déstabilisé, frustré, attristé et angoissé. Oui, le malin aime bien lorsque tu doutes, et ainsi il est satisfait de lui. Et toi, tu es satisfait de toi lorsque tu doutes. Oui, le malin sait qu'il peut s'acharner sur toi pour te déstabiliser, t'ébranler et te décourager, afin de te faire abandonner, rebrousser chemin, critiquer ton Dieu parfois. Mais il faut que tu comprennes bien, si tu doutes, tu ne recevras pas. Ceci est ta responsabilité de recevoir et ton erreur de ne pas croire. Il est écrit dans Jean 11,40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Oui, lorsque tu crois, tu mets toutes les possibilités de ton côté. L'Éternel respectera ce qu'il a dit, et ceci est écrit. Et oui, il respectera aussi tout ce qu'il a ordonné pour toi, comme pour tous les autres. Mais toi, tu ignores le temps de son accomplissement. Oui, son temps n'est pas le tien. Il est écrit dans le verset Ecclésiaste 3,11. Il a fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Mais ce que tu sais, c'est que cette promesse est pour toi, qu'il la mettra dans ta vie, d'une façon ou d'une autre. Oui, tout comme il a mis la parole et cette décision en toi, ou qu'il t'a dit sa volonté, par une personne chargée de te remettre cette parole. Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu. Malheureux ceux qui ne l'entendent pas et ne la reçoivent pas. N'oublie pas que rien ne l'empêche de te bénir et que s'il t'a fait une promesse, il la tiendra. Oui, il l'accomplira. Il ne peut aller contre ce qu'il dit, donc s'il l'a dit, il l'accomplira. Amen. Sa parole crée. Alors ne le fais pas menteur par ton doute, car le diable aime bien lorsque tu doutes. Oui, lorsque tu proclames qu'il n'a pas agi ou n'agira pas en toi et dans ta vie. Bien des versets sont encore en attente concernant l'Apocalypse, mais sache que ceci est écrit. Tout s'accomplira de toute façon. Le Seigneur est patient, il veut que tu changes, il veut que tous les hommes changent. Ses promesses sont là pour ta vie, à toi de décider si tu veux de lui, de cette vie qu'il a pour toi. Ainsi tu recevras aussi tout ce qu'il a dit pour toi, te concernant.
Est-ce qu'il doit te donner parce que tu veux, parce qu'il le veut? Sache que lui, il le veut. C'est le pourquoi il l'a dit. Il veut te bénir, alors mets pas de barrière à ton Dieu, en maugréant contre ce qu'il a dit, en critiquant son temps, car tu serais perdant. N'offense pas ton Dieu, non. Tu attendrais longtemps. Je te conseille, si tu veux recevoir, d'attendre patiemment en silence. Il est écrit dans Lamentation 3,26, « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Amen. Pas sûr que c'est ce que tout le monde fait. C'est pas toujours facile ici-bas. Sais-tu pas que c'est un manque de respect? Que c'est un marque de respect, excuse-moi, de garder le silence. Il est écrit dans Habakkuk 2,20, « L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. » Oui. Devant un roi, on doit s'incliner, le respecter. De toute façon, même si tu es en silence, pas le diable le sait, ainsi que ses démons. Ils feront tout pour te faire perdre patience selon le degré d'impatience que tu as. Par le fait même, te faire douter de ta bénédiction et de ton Dieu, afin que sa promesse n'entre pas dans ta vie. Écouteras-tu le diable en désobéissant à ton Dieu, en critiquant, en maugréant, alors que tu sais maintenant que tu dois attendre en silence? Peut-être que tu le savais déjà. Sache qu'il accomplira ce qu'il a dit pour toi. Sinon, il ne l'aurait pas dit, logiquement. Mais le malin fera tout pour te faire croire le contraire. C'est écrit dans Jérémie 29,11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ne doute pas que l'Éternel ait des vues sur toi et des projets de bonheur pour toi. Il est écrit dans Ésaïe 55, 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Donc, si on examine de près ce verset, c'est que tant que ce n'est pas accompli, tu attends. Et lorsque le Seigneur travaille dans ta vie, sache que tant que ce n'est pas accompli, il y en a raison. Mais tu auras reçu avant que cela retourne à lui. Comprends-le bien. Alors, n'en doute pas. Sa parole est véritable, il n'est pas comme nous. Il ne change pas d'idée pour de rien et à la moindre occasion. Il parle et ceci compte, ceci s'accomplit. Veux-tu que cela s'accomplisse dans ta vie? Veux-tu recevoir ces promesses dans ton cœur afin de les recevoir dans ta vie? Alors reçois en tout temps et mets tes doutes de côté. Et lorsque cela commence en toi, ce doute, dis-toi que cela va à l'encontre de la volonté de Dieu pour toi. Que ceci ne vient pas de l'Éternel non plus. À cet instant, arrête-toi pour réfléchir et dis stop au malin. Oui, dis-lui, mon Dieu va m'aider. Sache que peu importe ce qui arrive maintenant, que de toute façon, tôt ou tard, sa promesse entrera dans ta vie, si le Seigneur le permet et le dit. Si cette promesse demeure dans ton cœur, que tu la gardes précieusement, tu la verras s'accomplir. Oui. Il est écrit dans le verset Luc 8,15, « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, ayant avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. » Alors, si ton moral est bas, que ton humeur varie comme un thermomètre qui passe du haut au bas, et que tu ne sais plus comment garder ton moral haut, les yeux fixés sur lui et les bras élevés, que tu ne sais pas comment demeurer stable, constant sur le roc, oui, et que tu n'arrives pas à garder ta position, ni même à être vainqueur, donne ça au Seigneur. Confie-lui ceci. Parce que c'est écrit dans Marc 9, 23, 24. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Tu n'es pas tout seul, parfois, à douter. Non. Ouais. Dis-lui toi aussi. Viens au secours de mon incrédulité. Sauve ma foi. Sois humble et reconnais que tu as besoin de lui. Dis-lui. Dis-lui, accroche-toi à lui, à cette promesse, ou tous ces projets de bonheur qu'il a formulés pour toi. Sache que tout est permis par l'Éternel, pour voir ta foi, pour te faire grandir spirituellement aussi. Voir si tu crois ou si tu doutes. Ouais. Voir si tu vas bien réagir, faire confiance au Seigneur notre Dieu, ou croire dans le malin, ce qu'il te dit, ou tentera de te faire croire.
Pour cela, le diable se manifestera d'une façon ou d'une autre, pour te décourager, pour te tendre des pièges, pour te déstabiliser et te montrer que tu as tort d'attendre quoi que ce soit de l'Éternel. Le croiras-tu? C'est que tu croiras en Dieu. Si tu croiras ton Dieu. Dis-toi qu'il essaiera encore et encore. Il fera même en sorte de te rendre ridicule parfois, malheureux et stressé, indigné et bouleversé. Te démontrera par des mensonges que rien ne va, que tu n'obtiendras rien non plus à croire en Jésus. Wow, c'est sûr, c'est pas évident. Alors que toi, tu es là à attendre et à attendre encore. Et encore jour après jour. Et les jours passent, et ta foi diminue, ton courage aussi. Tes espoirs s'envolent, et tu attends encore sans savoir pourquoi tu attends. Moi, je te dis, ne te laisse pas déstabiliser. Et ne joue pas. Non, n'écoute pas non plus ces pensées qui viennent en toi pour te tourmenter, te déstabiliser, te faire vivre des émotions qui sont autres que la réalité et la vérité de notre Dieu, dans ton quotidien et dans ton cœur, dans ta vie aussi. Je te dis à sa demande et en son nom, espère en l'Éternel, reçois les promesses de ton Dieu, oui, crois en lui et ce qu'il te dit, conserve-le en toi. Oui, ce qu'il dit, il l'accomplit toujours. N'abandonne personne, il ne t'abandonnera pas non plus. Et oui, ceci se réalisera pour toi, parce qu'il a parlé du haut des cieux. Il est écrit dans le psaume 146:1, « Mon âme loue l'Éternel. » Amen. Alors dis-le toi aussi. Sache qu'il ne parle jamais pour rien dire. Il est écrit dans Romains 8:28, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Es-tu appelé selon son dessein? Rappelle-toi aussi ceci. S'il t'avertit, c'est qu'il sait que le diable rôde. Parce qu'il est écrit dans 1 Pierre 5:8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherche qui il dévorera. » C'est justement pour ça qu'il te donne une promesse. Ceci sert à te renforcer, à t'aider à t'accrocher à lui, à son amour, à cette parole. Que peu importe ce qui se passe, que tu te tiennes debout, humblement, que tu maintiennes ta position en demeurant dans la vérité. Pas en rejetant son amour, ses promesses, sa volonté. Oui, rappelle-toi son amour. Rappelle-toi cette promesse pour toi, pour t'aider en tout temps. Et en gardant son amour en toi, dans ton cœur aussi. Garde cette promesse précieusement comme un trésor très précieux. Et rappelle-toi cette promesse pour te renforcer lorsque tu seras ébranlé pendant l'épreuve. Il est écrit dans Matthieu 19:21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le au pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Alors tout ce qui compte, c'est ce qui est pour lui, ce qui vient de lui, ce qu'il veut faire pour nous. Oui, redis en toi cette promesse et ne te gêne pas de dire au malin, recule au nom de Jésus. Mon Dieu accomplira, mon Dieu m'aidera, mon Dieu me délivrera, mon Dieu a parlé pour ma vie. Oui, amen. Dis-lui, au malin, tu es le menteur, et mon Dieu est un Dieu de vérité. Ceci le fera taire. Ordonne-lui de reculer à Satan. Demeure dans la lumière, sur le chemin de vérité, et tu le feras fuir devant toi. Conserve la promesse de l'Éternel en toi. C'est ta bouée de sauvetage, ta force pour vaincre les forces du mal. Ceci fera taire les pensées qui sont en toi et qui viennent du malin. Fera remonter à la surface l'amour de ton Dieu, sa paix, de nouvelles pensées aussi. Oui, la vérité te renforcera, fera de toi un vainqueur. L'Éternel t'aime. L'Éternel veut ton bien. C'est pour cela qu'il se révèle à toi et pour toi. Alors, fais-toi plaisir. Fais du bien à ton âme. C'est gratuit ce conseil. Ne laisse personne détruire ta foi, éteindre la flamme qui brûle en toi et la lumière qui brille en toi. Non, ne permets à personne de toucher à cette promesse ou à toutes les promesses que l'Éternel te donne. Conserve-les en toi. Oui. Je te dis, laisse l'ennemi de ton âme entre les mains de l'Éternel aussi. Il est écrit dans Zacharie 3:2 que l'Éternel te réprime. Ne le fais pas toi-même. Seul l'Éternel est juge pour tout ce qui se passe. Demande au Seigneur de te protéger et d'empêcher ta foi de basculer. Ne laisse personne te détruire. Si le diable essaie de te nuire en te laissant croire qu'il veut et peut te détruire, ne l'écoute surtout pas. Non, ne le crois pas. N'écoute que la voix de l'Éternel qui te parle, te conseille, la voix de la sagesse, et retiens les promesses, les conseils de l'Éternel. Oui, reçois ces promesses que l'Éternel met dans ton cœur.
car ces promesses sont l'espérance de ta vie. Prends soin de ce trésor. Il est écrit dans Psaume 19, 9, 11. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Amen. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qu'il les observe, la récompense est grande. Merveilleux message. Il y a bien d'autres promesses que tu dois recevoir aussi. Oui, il y a celle de la Bible. Vois-tu que l'Éternel est un Dieu de promesses et d'amour pour nous aider à tenir ferme notre position. Il est écrit dans Apocalypse 3, 11, 12. Parce que tu as gardé la parole et la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'art de la tentation qui va venir sur le monde entier pour réprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne te prenne ta couronne. Comprends ceci. La promesse augmente la foi, tandis que le doute diminue la foi. Si tu crois, tu reçois. Mais comment recevoir? Tu dis croire, mais sache que celui qui doute ne reçoit pas. Il est écrit dans Jacques 1,6 qu'il demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Moi, je te dis, ta foi diminue. C'est que tu regardes au malin. Ou tu écoutes trop ces mauvaises pensées qu'il dépose en toi. Ta foi augmente lorsque tu regardes Jésus. Oui, tu reçois les paroles de vie pour toi et la vérité dans ton cœur, ainsi que toutes les promesses de notre Dieu. Je te dis, ne regarde pas au mal, ni au malin, ne reçois pas ces mensonges dans ta vie. Beaucoup marchent par le doute et sur le mauvais chemin. Mais il est écrit dans le verset Luc 18, 8, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Moi, je te dis, regarde à Jésus. En tout temps, fais-lui confiance, tu ne peux te tromper. En te confiant en lui, en recevant de lui. Oui, quoi? Encore dans les promesses de notre Dieu. Qui croit dans les promesses de notre Dieu encore de nos jours? Toi, crois-tu dans ces promesses? Dans celles qu'il te fait, toutes celles qu'il nous a fait? T'en fait-il encore? Pourquoi doutes-tu? Et quelle est la raison? Le sais-tu? Et cette raison a quelle valeur? Est-ce raisonnable de douter de l'Éternel? Il veut ton bien. Écoute bien ceci maintenant. Si tu crois, ton cœur dit au Seigneur de ta part que tu reçois son amour, ses paroles, ses bénédictions en toi et dans ta vie. Si tu doutes, tu lui confirmes que tu ne le reçois pas. Comprends bien ceci, il connaît les pensées de l'homme. Il est écrit dans Psaume 94, 11, l'Éternel connaît les pensées de l'homme et il sait qu'elles sont vaines. Il sait que ton cœur est divisé certains jours, que parfois tu crois, d'autres jours non. Mais même il connaît ceux qui ne croient pas du tout. Quel tiraillement lorsque tu doutes. Parce que le doute combat ta foi et que toi, tu te laisses faire, te laisses abattre et démolir le moral. Tu devrais dire au Seigneur, je te reçois dans mon cœur, je reçois tes promesses dans ma vie. Oui, je reçois tes paroles dans mon cœur et dans ma vie. Est-ce que tu crois davantage? Ou si tu doutes davantage selon les jours, selon tes humeurs, les gens, les événements? Tu auras ta réponse. À si tu crois ou si tu doutes en ton Dieu. Par contre, tu ne doutes jamais des forces du mal, n'est-ce pas? Pourquoi? Quelle est la place? Quelle place que le diable a dans ta vie, dans ton cœur? Quel pourcentage? Et ton Dieu, que lui reste-t-il? Quelle place donnes-tu à ton Dieu? Combien de pourcentage lui donnes-tu? Parce que c'est cela en réalité. Certains croient plus dans les forces du mal que dans la force de notre Dieu. Pourquoi c'est ainsi? C'est la faute de l'homme. Ne l'oublions pas. Pas celle du Seigneur. Ce sont les hommes qui le repoussent et le dénigrent. Et combien le défendent en réalité? Combien le respectent? Combien le reçoivent? Oui, la vérité fait peur. Elle montre le cœur de l'homme, c'est pour ça que les hommes fuient. Il y en a beaucoup qui ne reçoivent pas. Le Seigneur le sait. Ils ne se reçoivent pas et fuient aussi la vérité. Toi, reçois-tu? Fuis-tu la vérité? Toi, reçois-tu tout ce que l'Éternel donne pour nous aider? Est-ce que tu crois qu'il t'a oublié parfois ou encore qu'il t'a abandonné? Si tel est le cas en toi, pour toi, sache que ce n'est pas le cas.
pour lui. Il n'abandonne personne. Il ne t'abandonnera pas. Il t'a aimé, pardonné, protégé du malin par l'œuvre de Jésus à la croix. S'il a donné des paroles et des promesses, et là, il te parle à travers ce message pour t'encourager à augmenter ta foi, reçois. Il m'a demandé de t'encourager et de t'aider, de t'enseigner en son nom. Sache que son amour pour toi n'a pas de prix, n'a pas de limite non plus. Alors ne le limite pas, son amour est gratuit pour toi aussi, inconditionnel pour tous. Et tout comme toi, comme pour les autres, on a tous le droit à son amour, à ses bénédictions, ses plans, ses projets, ses promesses dans notre vie. Oui, concernant ses promesses, on a tous le droit de les recevoir. À toi de voir qui manque à ce sujet, toi ou lui. Oui, à toi de savoir si tu veux de lui dans ta vie. Ainsi, tu sauras si tu recevras de lui, même si tu crois en lui, et le laissera agir en toi comme accomplir dans ta vie aussi. Peu importe le temps que cela prendra, sache qu'il accomplira et ensuite tu diras, mon Dieu ne m'a pas abandonné. Il a parlé et il a accompli dans ma vie. Mais avant tout, ne l'abandonne pas avant de savoir, de voir. Et ne dis rien si tu ne lui accordes pas la possibilité de démontrer son amour pour toi. As-tu besoin de voir pourquoi? Lui, le Seigneur te dit que tu dois croire pour voir et recevoir. Alors ne te rends pas coupable et change d'attitude. Ne te rends pas ridicule non plus à lui résister, à douter, à critiquer, à mourir contre ses décisions, sa volonté ou ses paroles pour toi. Un jour, un homme m'a dit avec arrogance, on verra si ceci s'accomplit. Mauvaise réponse. Car l'Éternel a entendu, il aurait dû dire, merci Seigneur. On verra lorsque ça s'accomplira. Oui, car s'il parle du haut des cieux, on doit respecter cela, ne pas critiquer celui qui apporte la parole au nom de l'Éternel. On ne juge pas l'homme, mais on analyse la prophétie. Parce que c'est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 19, 22, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Puis retenir ce qui est bon, c'est pas retenir juste ce qui nous fait plaisir et rejeter le reste. Non. Oui, s'il a parlé, c'est qu'il t'aime et veut ton bien. Il veut t'encourager aussi. Mais le diable te fera croire le contraire. Et tant que tu auras en toi du doute, ceci est une porte ouverte pour le laisser entrer dans ta vie, dans ton cœur, dans ta maison. Lui, le malin, pour agir dans ta vie, dans ton cœur, dans ton corps. Ouais. Oui, ainsi tu permets au malin de jouer avec toi, de jouer avec tes nerfs, tes émotions, ton cœur, tes promesses. Sache qu'une promesse qui vient de l'Éternel, ça demeure et c'est précieux. Et rien ni personne ne doit et ne t'empêchera de la recevoir dans ta vie, dans ton cœur. À moins que toi tu t'arranges pour attendre ou pour perdre cette bénédiction. Ce message sert à renforcer ta foi, à renouveler tes pensées et à attiser la flamme. Oui, je suis là aujourd'hui pour t'encourager en son nom. Il veut renforcer ta foi, pas que tu perdes la foi. Rappelle-toi ce que je t'ai dit au début. Il veut que tu crois davantage, pas que tu doutes davantage. Les promesses te sont données pour augmenter ta foi. Le malin, lui, il travaille dans le mauvais sens afin de diminuer ta foi. Alors moi, je te laisse réfléchir à ce message et je te dis, protège tes pensées, protège tes promesses, protège ce trésor qui est en toi. Ne laisse personne détruire ton moral, ni ta foi, encore moins l'œuvre que l'Éternel fait en toi. Je te dis aussi, passe une belle semaine et sois béni au nom de Jésus.